Caraïbes 6 heures, Laura Lachan. Santé et environnement, le bassin caribéen est une région où le taux d'asthme est très élevé et cela en raison des brumes de sable. Il est donc nécessaire de déterminer précisément la présence des poussières désertiques dans l'atmosphère. Le bureau d'études Carusphère en Guadeloupe s'est penché sur le sujet. Nous serons en direct dans un instant. Le bassin caribéen est une région où le taux d'asthme est très élevé, Laura. Et cela est principalement dû à la présence des brumes de sable. Il est donc nécessaire de déterminer précisément la présence des poussières désertiques dans l'atmosphère. Et c'est dans ce contexte que le bureau d'études et de recherche Carusphère en Guadeloupe, spécialisé dans l'analyse scientifique de la géoscience caribéenne, notamment de la pollution de l'air, a mené une enquête. Des conclusions publiées dans une prestigieuse revue scientifique internationale. L'étude menée par Carusphère quantifie donc un nouveau seuil de détection des brumes de sable en Martinique, Guadeloupe et Porto Rico. Il est de 28 microgrammes par mètre cube d'air. La valeur déterminée est donc bien en dessous des seuils d'alerte recommandés par la législation européenne. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Thomas Plocost, président de Carusphère et docteur en sciences physiques. Bonjour Thomas Plocost. Bonjour Madame Lachan, bonjour les auditeurs des RCI. Et merci à vous d'être en ligne avec nous. Vous êtes, alors concrètement, pour que tout le monde puisse comprendre quel est le seuil d'alerte et quel est votre nouveau seuil de détection, mais surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous finalement ? Concrètement, le seuil d'alerte actuel est de 50 microgrammes par mètre cube. Et ce que nous avons déterminé, c'est qu'à partir de 28 microgrammes par mètre cube, il y a les brumes de sable sont fortement présentes. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont vulnérables et qui ont des maladies respiratoires, elles sont impactées dès 28 microgrammes par mètre cube par ces particules qui sont présentes dans l'atmosphère. Oui. Donc, concrètement, c'est-à-dire qu'à partir de 28 microgrammes par mètre cube, les personnes sensibles, limite, elles doivent avoir à proximité déjà de mains leur ventoline, on ne sait jamais quoi. Oui, justement. Donc, quel est l'objectif de cette étude ? Permettre aux autorités compétentes de prendre les bonnes décisions. Quelles seraient ces bonnes décisions ? Alors, nous, dans notre objectif, nous ne sommes pas à même, je dirais, à faire ce genre de choses, car nous prospectons, nous informons. Mais c'est vrai que, par exemple, une mesure qui pourrait être prise, c'est à partir de 28 microgrammes par mètre cube, restreindre les activités sportives en extérieur, par exemple. Mmh. Oui. Et donc, est-ce qu'à notre échelle, on peut quand même améliorer bien la qualité de l'air que nous respirons chez nous ? Alors, à notre échelle, on peut améliorer légèrement, je dirais, car il faut bien comprendre que ces particules c'est de la pollution de grande échelle, hein, donc ça vient de la ceinture désertique africaine. Donc, il est difficile de diminuer ces particules, voire impossible. Mais par contre, nous pouvons prendre, je dirais, les bonnes méthodes, les bonnes manières pour pouvoir contrer ces brumes une fois qu'elles sont présentes sur notre archipel et dans le bassin caribéen. Oui. Et donc, cette étude que vous avez menée a été publiée dans une revue scientifique internationale prestigieuse. C'est une fierté pour vous ? Oui, c'est une énorme fierté. Hein. Cela vient un petit peu valider tout ce que nous faisons depuis 3 ans. Ça corrobore encore une fois le prix que nous avons obtenu l'année dernière pour la reconnaissance de nos travaux et nous continuons à œuvrer pour améliorer, je dirais, la connaissance scientifique et, je dirais, le quotidien de tout un chacun dans le bassin caribéen. Eh bien, très bien. Merci à vous, Thomas Plocost, d'avoir répondu en direct dans cette édition. Je rappelle que vous êtes président de Carusphère et docteur en sciences physiques. C'est un bureau d'études spécialisé dans l'analyse scientifique de la géoscience caribéenne, notamment de la pollution de l'air. Merci.